Bonjour à tous, bienvenue à cet autre webinaire dans le cadre de l'Expo Manger Santé. Donc, on a parlé beaucoup dernièrement de la santé du microbiote. Donc, aujourd'hui, on va y aller d'un côté un peu plus pratique. On va accueillir un spécialiste des fermentations, on pourrait dire même un sommelier de la fermentation. Donc, Pedro Pérez, qui est le président de la compagnie locale montréalaise Tout Cru. On va découvrir ses produits, la philosophie derrière l'entreprise et des petites recettes aussi. Donc, sans plus tarder, on va accueillir Pedro. Oui, en fait, je suis très content de dire que cette année, on a fêté notre 5e anniversaire. Donc, ça fait depuis 2015 qu'on s'est marqué dans cette aventure. Même avec la pandémie et tout, ben, on est là. Je pense que de plus en plus, les gens euh, commencent à découvrir les bienfaits de la fermentation, les goûts et tout. Donc, Tout Cru est né en 2015 et est né un peu de ma passion pour la fermentation, mais aussi parce qu'en 2015, j'ai vécu à une perte, non? Ma grand-mère décédée, m'avait laissé un peu d'argent. Avec cet argent, j'ai décidé de démarrer ma compagnie en fermentation en suivant une passion. Euh, les premiers produits que j'ai développés, c'était la sauce Lupita. C'est une sauce fermentée, aucun vinaigre, aucune cuisson. Et c'était un hommage à ma grand-mère. C'était les premiers produits que j'ai développés. Une fois que j'ai pris un peu de confiance, j'ai développé d'autres produits, comme on voit ici. Tout cru, c'est l'ADN de tout cru, c'est les biologiques et les locales, non? La plupart des légumes qu'on utilise en épicerie, c'est ben, la plupart, 100% des légumes qu'on utilise pour les produits en épicerie sont certifiés biologiques et sont locaux. On fait aussi à un autre côté que c'est pour la restauration. On essaie d'utiliser le plus possible local, mais c'est pas biologique, c'est pas certifié biologique. Donc, maintenant, on est rendu à plus de 300 points de vente à travers Québec. Donc, vous pourrez trouver notre produit dans les CGA, certains métros, certains Provigo, Lufa, les Rachel Berry, Avril, Marchetto, des autres épiceries indépendantes, Petit Café. Aussi, on travaille avec quelques restaurants. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça ralentit un peu, mais on espère qu'une fois que tout ça va régler, que les restaurants vont recommander nos produits. On est aussi un peu dans les côtés prêts à cuisiner. Donc, on voit beaucoup les boîtes prêtes à cuisiner pour manger. Mais on est avec deux clients très importants, que c'est Cookie de Good Food. Donc, avec eux, c'est pas des recettes à chaque semaine, mais c'est 4 ou 5 fois par semaine, par année, et inclut notre produit là-dedans. Donc, ça donne beaucoup d'espoir, non, que les produits fermentés prennent sa place. Tout cru est né avec l'idée de montrer à les personnes un peu ma passion pour les produits fermentés, les bienfaits, etc. On a développé 3 gammes de produits dans les produits fermentés. Donc, on parle de kimchi, c'est la gamme la plus connue aussi, c'est notre produit le plus populaire. On parle d'une gamme de choucroute. On a 3 choucroutes avec des saveurs très, très, très uniques euh, que moi, je trouve ça fait un bon complément. Euh, on a aussi des légumes fermentés, légumes de saison un peu, mais aussi légumes que c'est pas des choux. Quand on parle des produits lactofermentés, on parle souvent des produits à base de choux. Nous, on a décidé qu'il y avait des autres produits qu'on pourrait faire parce que je sais qu'il y a des personnes qui pouvaient pas consommer les choux pour certaines situations. Donc, on a décidé de faire des produits un peu différents. Dans la gamme de kimchi, on trouve le kimchi traditionnel qui s'est fait avec des choux napa, mais aussi on a développé un kimchi à base de choux verts, on appelle un peu comme les kraut chi, non? Kraut pour sauerkraut et chi pour kimchi, avec des épices mexicaines comme le chipotle. Dans la choucroute,
j'aime beaucoup celui-là. C'est un choucroute à base de salgue de la Gaspésie, de Kombu Wakame et Dulce. Et on a aussi un choucroute que c'est la préférée de ma copine Rachel, elle s'appelle Consentida, que c'est comme la gâtée en français, et c'est avec du citron et de la nette. Dans les légumes, on a les carottes gingembre et les radis fleur d'ail. Les radis fleur d'ail, c'est un produit qu'on a produit l'année passée. Et cette année, on va produire 10 fois plus parce qu'on a produit 600 pots et en 3 semaines, en 4 semaines, on avait tout vendu. Donc, c'est sûr il y a là-dedans un côté que les gens aimaient beaucoup. Et ça, c'est des produits standards qu'on produit toute l'année, qu'on a des recettes très spécifiques. On n'aime pas trop changer, un peu comme dans une boulangerie, quand on va aller acheter un pain, on aime toujours que les pains, c'est plus ou moins la même chose. Mais c'est ça qu'on essaie de répliquer avec ce produit. Mais moi, je suis une personne que j'aime explorer, j'aime toujours essayer de nouvelles choses. Donc, l'année passée, on avait parlé avec 3 de notre producteurs et dit, écoute, on sait que vous avez toujours des surplus à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous pensez si nous, on transformait votre surplus, n'importe quel légume, qu'est-ce que vous savez, des radis, des carottes, des choux, whatever, n'importe quoi, en fermentation avec qu'est-ce que vous arrivez, on n'a pas de recette, on a juste un peu l'esprit de que, OK, voici la nature de ce produit, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, l'année passée, en 2020, on a essayé, on a vraiment très bien réussi parce qu'on a lancé sur nos sites web des produits saisonniers. Moi, j'appelle ça un peu comme micro-lots de terroir. Donc, tous les légumes d'un certain produit venaient d'un ferme, 100%, avec des épices que peut-être des épices kimchi, aux épices curry, avec juste du sel, un peu comme la choix du chef, non? Donc, c'est là où j'ai commencé à explorer des recettes. Et en 2021, on va lancer une autre fois ce projet parce qu'on voit que les gens aiment beaucoup manger la fermentation, mais aussi aiment voir, OK, qu'est-ce qu'il y a autre? Parce que tous les légumes peuvent se fermenter. L'année passée, on avait fait un kimchi au bok choy et des oignons et toutes sortes de légumes, de l'ail, fleur d'ail, et c'était absolument délicieux. Donc, cette année, on a déjà contacté 2, 3 producteurs. On m'a fait la même chose. On m'a dit, écoutez, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de vendre ou qu'est-ce que vous êtes en surplus ou peut-être des légumes pas déclassés que vous avez la difficulté à vendre. On va les transformer et on va créer ça. Donc, dans nos sites web cette année, et c'est très important, est d'abonner dans nos infolettes parce que dans les infolettes, on va envoyer toujours à nos abonnés la chance d'acheter notre produit tout de suite, qui ne sont pas disponibles pour des autres personnes. Cette année, peut-être, on va faire des cornichons au kimchi. J'avais pensé aussi à faire une autre fois les kimchi bok choy, que c'était absolument délicieux. Cette année aussi, pour notre 5e anniversaire, on a décidé de faire une kimchi édition spéciale, traditionnelle, que c'est celui-là. C'est un peu plus gros, ça c'est 1 litre. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette kimchi? C'est fermenté de la façon traditionnelle qu'en Corée, ils font encore. Donc, on coupe un chou à la moitié, on le laisse s'évanouir dans une saumure, que c'est juste de l'eau, du sel, pendant 7 à 8 heures. Après ça, on la rince pour rincer un peu le sel parce que c'est une saumure très salée. Après, on fait un genre de pâtes, de sauce avec des épices gochugaru, gingembre, ail, farine de riz, etc. Et on met entre chaque feuille 7 mélanges d'épices. Une fois qu'on avait vraiment bien mis les épices, on met dans notre baguette de fermentation pendant quelques jours et après on met dans le pot. Donc, au niveau des goûts, peut-être que c'est très similaire à notre kimchi traditionnel, mais quand vous allez sortir les produits de pot, ça va être tout un chou entier que vous allez couper à qu'est-ce que vous voulez, gros, petit, etc.
Donc, on a essayé l'année passée et cette année, on va les refaire parce qu'on a eu une très bonne réponse. Un autre produit qu'on fait beaucoup, mais juste en saison, c'est nos cornichons. Ça, c'est des cornichons tranchés. À Québec, c'est très, très rare de trouver des cornichons lactofermentés. Pourquoi? Parce que c'est un des produits les plus difficiles à fermenter. Quand les personnes veulent un cornichon, la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce que c'est croquant? Non, ça, c'est comme les ultimates, non? La caractéristique la plus recherchée pour les cornichons. Malheureusement, dans la fermentation, c'est un peu difficile d'avoir toujours des cornichons croquants. Il faut que toutes les variables sont parfaites. On parle d'un cornichon d'une grandeur X, qu'il n'y a pas trop de pluie quand ils font la récolte. Il faut des épices ultra frais, les cornichons aussi. On travaille directement avec un producteur. Ils font la récolte et même pas 24 heures après, les cornichons sont déjà en baril, en fermentation. On utilise juste des épices frais, donc la nette, l'ail, tout frais. Les cornichons qu'on va trouver en épicerie, c'est des épices, de l'huile, non? De l'huile essentielle. Donc, ça change un peu les goûts. C'est un produit qu'on fait vraiment à petite échelle. On fait peut-être 3000 livres et c'est tout. Parce que c'est un produit qui, comme j'expliquais, c'est ultra difficile à transformer. On a déjà perdu une année, ça fait en 2019, on a perdu 16 barils de cornichons, que ça représente environ 10 000 $ de cornichons. C'était une très bonne expérience pour moi parce que moi, j'avais pensé, écoutez, moi, j'ai 5 ans d'expérience en fermentation, mettons, industrielle, mais j'ai aussi 15 années d'expérience en fermentation chez moi comme hobby. J'étais très sûr que ma recette était vraiment parfaite, que tout était bon. Donc, je me lançais à faire une très grosse production. Je commence à goûter les cornichons et ça ne marchait pas. Les cornichons étaient mous, comme on touchait et se désintégrait tout. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas quoi la raison, parce que la fermentation, c'est un monde absolument inconnu pour l'instant. Même si moi, je suis un professionnel de la fermentation, petite parenthèse, moi, je me considère pas un expert, mais je suis un passionné de la fermentation. Parce que essayer de comprendre une bactérie, c'est très, très difficile. Même les scientifiques, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça se passe quand on mange des produits fermentés dans notre microbiome. Moi, je sais que c'est bon parce que moi, je mange, je me sens bien, mais pourquoi, je ne sais pas. Aussi, d'un baril à un autre, on voit une différence énorme. On fait une production, mettons, de 20 barils par jour. On va goûter. Chaque baril va avoir des petites différences, même si on les produit avec les mêmes légumes, la même journée, les mêmes tout. C'est ultra, ultra intéressant. Pour ça que moi, je continue à apprendre à chaque année de ça. Une question que ça arrive souvent, c'est comme, OK, parfait, Pedro, ton produit est bon, j'ai lâché, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Normalement, les gens les mangent comme un accompagnement, non? On a un burger, on met ça, un hot dog, les hot dogs, la choucroute, non? Ça, c'est comme les classiques de toujours. Honnêtement, moi, je mettrais les produits lactofermentés partout, dans les salades, pokeball, barbecue, tout ce que c'est dans le grill, non? BG, bien, même avec les poissons, non? La choucroute dorsale, c'est très bon. Dans les sushis, non? On fait un rouleau sushi, on met un peu de carottes gingembre ou de choucroute dorsale, c'est très délicieux. Les kimchi, selon moi, c'est le plus facile à intégrer. Euh, on vend notre kimchi dans les restaurants qu'on utilise dans la poutine. Donc, un poutine kimchi, c'est wow. Hot dog, burger kimchi, c'est absolument délicieux aussi. Donc, tout ce que c'est fast food, on peut les convertir un peu santé en ajoutant des produits fermentés. Si vous avez besoin des idées, on a 15 recettes pour l'instant sur notre site web. On est toujours en train de développer de nouvelles recettes parce que même moi, écoutez, moi, je mange fermentation à chaque jour. Donc, pour moi, c'est important de que pas toujours la même chose, non? Donc, découvrir, OK,
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer cette lien entre la nourriture et les produits lactofermentés. On a une recette Bloody Mary aussi, qu'on utilise notre sauce piquante. On a des boulettes avec les carottes gingembre, les grilled cheese. Ah, les grilled cheese, c'est fabuleux. Les grilled cheese avec les kimchi chipotle, c'est absolument délicieux. On a des crêpes, non? Les crêpes au kimchi, les salades, les burgers, etc. Donc, aujourd'hui, avant de commencer l'atelier, je parlais avec Jacques et j'ai dit, écoutez, Jacques, je vais vous montrer deux recettes ultra faciles. Ça m'a pris 5 minutes à faire un et peut-être 1 minute à faire l'autre. Et c'est une façon ultra facile d'intégrer. Beaucoup de nos clients sont des familles, non? Des mamans avec des enfants et on connaît les enfants sont peut-être difficiles à introduire de nouveaux produits. Donc, on a essayé de développer aussi des recettes qui sont family friendly, non? Que toute la famille peut les goûter. Une recette que moi, j'ai découvert l'année passée, c'est une crêpe au kimchi. Moi, j'ai toujours entendu dire, faut jamais chauffer les produits lactofermentés parce qu'on va perdre tous les nutriments. Et moi, comme une bonne personne, je dis, OK, parfait, on ne chauffe jamais. Mais moi, de plus en plus, je suis intéressé à la culture coréenne parce que les kimchi viennent de la Corée. Et c'est pas vrai qu'en Corée, ils mangent toujours les kimchi froids, non pas chauffés. En fait, les kimchi est un ingrédient très de base en la Corée parce que les kimchi, comme tel, c'est un produit ultra complexe au niveau des goûts. Donc, on n'a pas besoin de grand chose pour donner une recette que ça pourrait être savoureux, nutritif et très simple. Donc, voilà la recette kimchi. Je vais juste montrer facilement. On a une demi-tasse de farine. Moi, j'utilise la farine milanaise, biologique, à tout usage. J'ai déjà fait des crêpes au sarrasin avec la farine de riz pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Avec les sarrasines, c'est bon aussi. Ça pourrait être la farine intégrale, etc. Donc, on va prendre, mais celui-là, c'est le même pot de kimchi. C'est une moitié de pot kimchi avec une demi-tasse. Donc, on va tout verser là-dedans. Ça, c'est notre kimchi coréen, que c'est le kimchi classique avec des gochugaru. Nos produits sont tous végans. Donc, les personnes qui sont véganes ou qui mangent la viande peuvent toujours les manger. Après, on a le mélange. On va facilement l'intégrer. Et ça va faire du crêpe. Mais pour faciliter la vie, mettons que vous avez une grosse famille, vous prenez une tasse de farine, vous prenez un pot de kimchi et voilà, c'est un repas ultra santé, facile, ça fait 5 minutes. Le mélange est un peu épais, donc on peut ajouter un peu d'eau pour avoir la consistance. Peut-être plusieurs de vous font déjà des crêpes aux sarrasines, etc. On veut vraiment chercher la même texture. C'est pas un cours de cuisine. Moi, je suis pas un chef. C'est juste vraiment ultra intuitif. On mélange. On va ajouter un peu d'eau. Une fois que la poêle est chaude, on va mettre un peu d'huile. On va faire cuisiner à chaque côté 2-3 minutes. Et comme j'expliquais avant de commencer, j'avais déjà fait un. Et voici le résultat. Ça c'est fait avec les mêmes proportions que je viens de faire. C'est du crêpe au kimchi. Là-dedans, on peut ajouter des échalotes, on peut ajouter du tempeh si vous êtes végan, des crevettes, non? Maintenant, c'est la saison des crevettes nordiques. On peut ajouter là-dedans aussi. Même dans la pâte, on ajoute là-dedans. On peut ajouter du bacon. On peut faire ça vraiment comme vous voulez. Ça, c'est la base. Et ça reste que c'est déjà un repas. C'est bon, c'est santé. Et c'est une façon d'intégrer la fermentation dans nos assiettes. C'est chauffé, donc oui, on va perdre un peu des probiotiques, mais l'idée ici, c'est vraiment pas chercher les probiotiques, sinon intégrer un produit qui s'est déjà fermenté dans une recette très, très simple. Une autre recette que moi, j'aime faire beaucoup, c'est un genre de trempette.
Donc, on a 2-3 cuillères de mayonnaise. On a un choucroute. Celui-là, c'est notre choucroute à l'année. Ça donne un peu comme un genre de sauce tartare. Donc, on va prendre la mayonnaise. Ça pourrait être aussi des yaourts grecs. Ça pourrait faire du kéfir. Si vous êtes vegan, une version végane. On va le mettre là-dedans. C'est très simple. Et on fait une trempette probiotique parce que celui-là, c'est pas chauffé. Donc, on mélange. On peut ajouter plus si vous aimez plus les goûts. Sinon, moi, j'ai ajouté, mettons, pour 2 cuillères de mayonnaise, j'ai ajouté 1 cuillère de choucroute. Et voilà, c'est une sauce tartare très, très facile. Donc, celui-là, on peut manger avec un poisson. On pourrait l'ajouter dans un sandwich. Ça pourrait être avec des yaourts aussi. Juste pour vous dire que la fermentation, c'est très, très facile d'ajouter dans l'assiette. On peut aussi, une autre question qui s'arrive souvent, c'est, OK, Pedro, moi, j'ai mangé toute la choucroute, mais reste la saumure. La saumure, c'est le liquide à la fin. Mais ce liquide, c'est aussi très nutritif parce qu'il y a encore des probiotiques là-dedans. Même si la majorité des bactéries, c'est les probiotiques, on parle des bactéries lactiques, sont dans les légumes, il y a aussi dans la saumure. Donc, moi, j'aime pas les gaspillages, donc je jette jamais. Avec la saumure, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire une vinaigrette très, très simple. On va prendre notre fond de pot. On pourrait aussi dégorger notre produit. On va ajouter 2-3 cuillères de saumure. On va ajouter de l'huile, un peu de tahini et quelque chose. Donc, on va substituer les côtés acides. Normalement, on utilise du vinaigre, des citrons pour les jus de choucroute ou la saumure. Ça donne aussi une vinaigrette probiotique. Très, très facile. Ça prend juste 2-3 secondes. On peut jouer un peu avec les goûts. On a la choucroute au baie Genève, la choucroute à la nette, les carottes gingembre aussi. Pour les carottes gingembre, moi, j'aime beaucoup les ajouter dans les sandwichs. Moi, j'aime beaucoup les banh mi. Les banh mi, c'est un sandwich, une sauce style vietnamien. Là-dedans, c'est fabuleux, fabuleux. Donc, il y a énormément de façons d'intégrer des produits lactofermentés. Et même si vous faites votre fermentation à la maison, il faut expérimenter toujours. Moi, à chaque fois, je découvre de nouvelles façons d'introduire. Je sais aussi mélanger beaucoup les cuisines. Moi, je suis d'origine mexicaine. Donc, quand on mange des tacos, le kimchi au chipotle, c'est essentiel. On substitue la salsa pour le kimchi chipotle, mais le chipotle, c'est origine mexicaine. Et ça change vraiment beaucoup, beaucoup les goûts. On ajoute toujours. J'ai une question au niveau des sels. Les personnes me demandent, eh oui, mais tes produits, c'est quoi les sels dans les niveaux de sel dans tes produits? C'est vrai qu'il y a des sels. Les sels, c'est un des ingrédients essentiels pour la fermentation. Donc, si on regarde notre table de valeurs nutritives, désolé, on a que pour une cuillère à soupe, on a environ 80 milligrammes de sodium. Ça représente 3%. Donc, selon des experts en nutrition, en médecine, moi, je ne suis pas un expert, donc je ne peux pas donner des conseils. Il faut 2 à 3 cuillères par jour de produits fermentés. Donc, on va consommer entre 6 à 12% de sodium par journée quand on mange notre produit. Il ne faut pas exagérer comme toutes les choses, non? On ne peut pas manger tous les pots de kimchi et on va dire, oh oui, notre microbiome va être en full santé. C'est pas vrai. Et vraiment, la clé, c'est de manger régulièrement. Pas une poudre de choucroute dans une journée et le reste de la journée, non. C'est vraiment la clé, c'est de toujours incorporer tranquillement. Quand les personnes ne sont pas habituées à manger les produits lactofermentés comme n'importe quel probiotique, il faut l'introduire tranquillement. Il faut suivre les conseils de votre médecin ou de naturopathe, de nutritionniste pour vraiment l'intégrer le mieux possible. Moi, personnellement, je peux manger tout un pot de kimchi parce que je mange tout le temps et ça fait rien.
sauf que mon sodium, c'est peut-être pour toute la journée. J'aime manger salé. Et qu'est-ce que ça fait? Que moi, je substitue maintenant beaucoup les sels pour les produits lactofermentés. Parce qu'il y a déjà du sel là-dedans, oui, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de goût. Donc, on va chercher beaucoup le umami. Une autre bonté des produits lactofermentés, c'est les enzymes digestifs. Oui, on parle beaucoup des probiotiques, mais on parle aussi beaucoup des enzymes digestifs. Les enzymes digestifs vont être celui-là qui vont nous aider à la digestion. Les probiotiques, c'est plus au niveau des microbiomes. Les enzymes digestifs, c'est plus au niveau des digestions. Il y a beaucoup, beaucoup de bonté. L'hiver, on pense, ah oui, je vais manger beaucoup des agrumes pour aller chercher la vitamine C. Mais savez-vous que dans la choucroute, dans les choux, il y a beaucoup de vitamine C. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher des légumes de la Floride ou des pays chauds. Ici, à Québec, on peut toujours manger notre vitamine C, ajouter notre vitamine C dans notre plat en mangeant la choucroute. Donc, un autre côté des produits lactofermentés, c'est quand on fermente un légume, on rend plus bioaccessible les nutriments, non? Les vitamines, les minéraux, etc. Pour ça que intégrer à chaque jour les produits lactofermentés, c'est juste gagnant-gagnant pour tout le monde. Euh, Moi, je dis, oui, il faut voir les côtés santé, mais pour moi, c'est plus les côtés gourmand. Ça goûte délicieux. Ajouter un kimchi dans son poutine, pour moi, c'est la chose la plus et la moins québécoise du monde parce qu'on fait quelque chose avec un plat qui c'est très québécois et on ajoute quelque chose qui c'est complètement rien à voir, mais les mix, la synergie est tellement là-dedans que moi, je dis, écoute, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer. Euh, donc, je ne sais pas si nous avons accès au site web, juste pour montrer rapidement, Oui, Jacques, on va montrer, mais je voulais souligner, mon cher ouais, Pedro, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes là. C'est tout le côté là, épices, finalement. On a des fois dans la maison certaines épices, des épices agréables qu'on va mettre plus en commun, mais d'avoir quelques pots de kimchi dans son frigo, c'est des façons super originales d'épicer des plats, de panoplie de plats et d'avoir les bénéfices aussi qu'on a pour notre microbiome. Donc ça, je retiens ça aujourd'hui, là, c'est vraiment génial. ouais. Ben, en fait, moi j'ai vu une fois une recette de sauce barbecue non, pour les ribs avec du kimchi. Donc, on va aller faire un genre de sauce avec du kimchi et on met ça là-dedans. Et l'acide que c'est dans les produits lactofermentés vont commencer vraiment dans la viande à les devenir plus tendre. J'ai jamais essayé la recette, mais il y a beaucoup, beaucoup de recettes en ligne pour essayer les produits lactofermentés, aussi sur nos sites web. Mais d'en plus en plus, nous, on est vraiment, notre mission, c'est démocratiser les produits fermentés, de ne pas avoir peur de consommer. C'est vraiment n'importe quoi. On peut faire absolument toutes nos recettes. Il faut juste essayer. C'est sûr que c'est un goût que c'est à développer, mais moi, je crois que notre microbiome nous demande ce genre de produit. Et tout est dans le dosage aussi, comme tu expliquais, dans une salade, dans toutes sortes de plats, finalement, on peut vraiment commencer à apprécier le kimchi, la choucroute Exactement. et toutes ces variétés. Puis, je suis très touché aussi, Pedro, par tes valeurs aussi, parce que derrière l'entreprise, tu as plein de valeurs. Ça me touche beaucoup. Tous tes produits sont biologiques. Tu fais affaire aussi avec beaucoup de producteurs québécois. Si tu veux, j'aimerais ça qu'on fasse le tour, même que sur ton site, là, tu prends même la peine de parler et d'avoir cette relation-là que tu as avec tes fournisseurs. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment touchant. Donc, on est sur ton site web actuellement, puis on voit Ouais. vraiment là, toutes les familles. Donc, tu as une relation comme privilégiée avec toutes ces entreprises-là, finalement. Là. Oui, ben, en fait, c'est devenu un genre de famille, d'amis, parce que moi, je dépends de eux. Si je n'ai pas de légumes, je n'ai pas de compagnie. C'est vraiment là où ça se passe. La qualité des légumes que je reçois, c'est vraiment, c'est là où ça commence, ça casse où ça se passe. Euh, Au début,
j'avais comme discuté un peu, OK, est-ce qu'on fait affaire avec un distributeur pour avoir toute l'année accès à des légumes biologiques ou est-ce qu'on approche des producteurs? Pour moi, c'était vraiment, il n'y avait pas de discussion parce que moi, je savais que, oui, maintenant, c'est une tendance, non, les locales, etc. Mais moi, je savais qu'à la fin, développer une relation moyen long terme avec un producteur, c'était gagnant-gagnant pour les deux. Pourquoi? Parce que moi, je peux arriver avec un volume très intéressant pour les producteurs et le producteur va dire, ah, OK, parfait, j'ai pas besoin d'aller chercher les marchés pour cette légume. J'ai déjà un client qui va tout m'acheter. Et pour moi, c'est la même chose. Moi, je reçois une qualité qui vraiment, c'est pas comparable. La qualité que je reçois de mes producteurs, c'est numéro un. Donc, c'est plus facile de transformer. Selon moi, c'est plus nutritif. Juste voir les légumes et c'est absolument quelque chose. Les relations aussi, les côtés humains. Pour moi, les côtés humains, c'est absolument euh, indispensable. Parce que quand moi, je reçois les légumes, je sais que ça a pris énormément de travail pour récolter, pour faire pousser. Quand il y a des sécheresses, je parle avec mes producteurs. Hey, Martin, comment ça va? Ah oui, écoute, moi, depuis 3 ans que j'ai commencé à faire l'arrosage parce qu'il y a sécheresse. Donc, on développait cette ligne. Donc, à la fin, c'est là où on voit peut-être dans la qualité, dans tout. C'est sûr que je ne parle pas beaucoup peut-être, mais je me suis dit, écoute, il faut commencer à parler de notre ligne avec les producteurs parce que c'est là que c'est très important pour nous. Cette année, on va aller visiter si la situation sanitaire le permet, tous notre producteurs avec nos employés parce que aussi pour moi, c'est très important que nos employés ont cette connexion avec les producteurs. Moi, je connais tout le monde des noms, non? Et je connais Martin, Chantal, tout le monde. C'est là, pour moi, que c'est très, très important. Et on va continuer comme ça, même si on va grandir plus. Pour moi, c'est très important de continuer cette ligne. Euh, il faut continuer. Tout le monde parle de l'autonomie alimentaire, etc. Ben, ça commence dans le champ. Il faut vraiment appuyer les producteurs locaux. Excellent, c'est très, très touchant ce que tu dis. Et ça m'amène, juste, je veux le souligner encore, tes éditions limitées, parce que là, c'est les produits qu'on voit là, sur ton comptoir, c'est les produits qu'on trouve en épicerie de façon plus régulière. Parce que vous êtes distribué dans plusieurs points de vente là, quand même. Là. Vous êtes vraiment presque à Ouais. travers le Québec, on pourrait dire. Oui, on est plus de 300 points dans le Québec. IGA, on a commencé avec IGA cette année, Avril, Marcheto, Lufa, un peu partout dans les épiceries indépendantes, à Montréal, Balmont, à Saint-Thérèse, La Moisson, à Québec, Les Cracks, à Sherbrooke, au Palantour, un peu partout dans les boucheries, dans les petits dépanneurs. Vraiment, on vise beaucoup, mais c'est très important pour nous, les côtés inspirationnel dans les côtés édition limitée parce que moi, comme j'expliquais au début, je suis une personne qui aime beaucoup expérimenter. Donc, les éditions limitées, malheureusement, on n'a pas assez de volume pour approcher une épicerie et dire, écoute, on va te vendre ça. Donc, on va les vendre juste en ligne et ça va être vraiment très, très petit. 50, peut-être 100 unités, c'est tout. Ça va dépendre beaucoup des arrivages de jour à jour. Ça va dépendre de la saison. Ça va dépendre qu'est-ce qu'il y a de surplus avec les producteurs parce que maintenant, beaucoup de familles ont décidé d'aller acheter des légumes avec les fermiers locaux. Donc, ça se peut qu'il va y avoir moins de légumes que l'année passée. On ne sait pas. C'est vraiment toute une surprise. On est un peu, on attend pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais moi, j'ai confiance qu'il va y avoir des recettes ultra, ultra belles. On commençait déjà à parler avec une compagnie qui se spécialise dans les zéro gaspillage, non? La réduction des gaspillages, pour voir si on peut, si on peut être capable de transformer certains légumes qu'eux ne sont pas capables de faire. Donc, il y a toujours des choses à venir, mais ça prend aussi les consommateurs, ça prend quelqu'un qui va aimer des produits fermentés, qui essaye toujours les produits fermentés, parce que moi, je peux produire 80 tonnes de légumes, mais si les gens n'intègrent pas dans leur assiette, dans leur nutrition,
mais ça change rien. Mais moi, je peux te dire, Jacques, et à tout le monde, à chaque année, on a une croissance de 25 à 40% de plus comparé à l'année passée. Ça veut dire que les gens achètent plus. Moi, parfois, je me demande, écoute, j'arrive à une épicerie et je me demande, c'est qui les clients qui vont acheter mon pot? Parce que moi, je fais des tours de ces épiceries et tout, mais moi, je demande tout le temps, c'est qui les clients? Moi, je suis très, très curieux de savoir, OK, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils les mangent, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'acheter un produit formaté, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'espace encore pour la croissance. J'ai vu en 2020-2021 déjà de nouvelles compagnies. Donc, ça, c'est aussi un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les produits formatés. Nous, on va continuer à développer de nouveaux produits. On va continuer à expandir notre point de vente parce que c'est pour nous démocratiser, c'est aussi avoir accès à ce produit, non? Aussi, le développement des recettes, montrer à les personnes comment manger notre produit, comment intégrer notre produit, c'est la partie de démocratisation qu'on commençait l'année passée à faire, non? Pour nous, c'est très important. So, j'aimerais que les gens pensent que parce que c'est un produit à la base vegan, que c'est juste pour les végans. C'est pas vrai. Euh, un burger dans un restaurant, on vendait notre kimchi dans le restaurant Frites alors. Ben, Frites alors, c'est un restaurant qui c'est vraiment très carnivore, mais ça complémentait extrêmement bien. On vend notre kimchi aussi dans les restaurants Love. Le restaurant Love, c'est un restaurant vegan. Donc, les deux, c'est très possible de faire. C'est juste vraiment être conscient. Aussi, j'ai oublié, dans les boîtes prêtes à cuisiner, on intègre notre kimchi dans deux compagnies. On parle de Cookit et Good Food. Donc, les deux compagnies achètent notre kimchi et 4-5 fois par année, ils l'ajoutent dans les boîtes. Donc, pour nous, ça veut dire qu'il y a vraiment intérêt à la fermentation. On va commencer un projet bientôt avec une chaîne de restaurants très connue au Québec. Je ne peux pas dire parce que ça reste encore un peu top secret, mais si ça va marcher, écoutez, pour moi, c'était une surprise quand nous sommes contactés parce que j'ai dit, wow, OK, à cette compagnie, un produit fermenté, c'est rien à voir. Ça, c'est là l'intérêt. Je sais que les gens sont intéressés, mais peut-être ils ne savent pas quoi faire trop. Donc, aujourd'hui, mon idée, c'était, oui, introduire la compagnie, parler de la fermentation, etc., mais aussi de dire, écoutez, c'est très facile. Les enfants aiment la fermentation parce qu'on a beaucoup de clients qui ont des enfants qui prennent les carottes, gingembre, les radis, les mangent des morceaux. C'est très intéressant. Les personnes plus âgées aussi aiment la fermentation. Il faut juste peut-être savoir comment l'intégrer facilement. Excellent. Je te dis, mon cher Pedro, des midis comme on fait aujourd'hui, là, c'est super précieux parce que derrière l'étiquette, on voit tout l'amour, puis on voit tout le travail, puis la passion, puis l'écosystème avec les producteurs que tu crées. C'est vraiment, je te félicite, mon cher Pedro. Je te lève mon chapeau. C'est vraiment très touchant, toute ton œuvre. Je veux juste aller faire un petit tour encore sur ton site parce que les éditions limitées, donc c'est en évolution, comme tu dis, c'est des petits lots. Ça change au gré des saisons. Tu m'expliquais aussi un chou qui va être un chou d'été, un chou d'automne. C'est pas la même chose. Il va avoir des particularités. Donc, c'est comme le vin. On travaille avec le vivant, avec toutes ses particularités. Puis, on a des couleurs particulières à ce moment-là. Excellent. Ouais. Ben, en fait, oui, c'est d'en plus en plus, je deviens un expert. Moi, je considère que les produits lactofermentés vont devenir un peu comme les vins et les fromages, non? On va voir que l'année X va avoir des qualités X, Y et Z parce que il y a eu plus de chaud, il a développé plus de sucre, etc. Dans les vins, on fait beaucoup comme ça, non? Selon les cépages, selon l'année, le vin va coûter plus cher, moins cher, selon ça. Selon moi, dans la fermentation, on va aller dans le même côté parce que c'est le même style de produit. C'est un produit agronome, donc des racines, on parle de vin, mais même si on parle de légumes, on les fermente et après ça, on les fait vieillir. Quand on va vieillir un produit, il va développer énormément de goût. Donc, la fermentation, selon moi, ben, c'est pas selon moi, c'est la seule façon de prendre
un légume, un fruit, et ça devient complètement différent. Donc, un chou, quand on mange cru et un chou qu'on mange fermenté, c'est deux mondes complètement différents. Donc, on parle aussi des terroirs. Nous, on aime travailler avec des producteurs locaux, mais aussi, on aime de plus en plus séparer les productions. Donc, prendre un chou d'une ferme et juste fermenter cette chou et d'une autre ferme et commencer à voir les différences. Les choux crus aussi, surtout la chou crue d'été, c'est rien à voir avec la chou crue d'automne-hiver parce que les choux d'hiver sont beaucoup plus fibreux, sont beaucoup plus blancs. Les choux d'été sont plus verts, plus de chlorophylle, plus sucrés aussi. Donc, ça va donner un choucroute beaucoup plus croquant, beaucoup plus vivant, si on veut. Les choucroutes d'hiver, ça va donner un choucroute beaucoup plus pâle, beaucoup plus dur, non? À fermenter aussi, mais parce qu'il y a beaucoup plus de fibres. Donc, c'est sûr que la fermentation, on va commencer peut-être dans les étiquettes à jouer un peu avec choucroute d'été, choucroute d'hiver, pour donner à les gens un peu plus, OK, il y a une différence entre les deux choucroutes. Oui, il y a vraiment une très grosse différence. Donc, ça, c'est de plus en plus, on commence. Parce que pour nous, les premières choses, c'était, OK, il faut introduire les produits, il faut que les gens mangent les produits. Et après ça, maintenant, on va donner des petites subtilités, non? Un peu comme dans la viande, dans la bière ou dans le vin. Dans les produits à édition limitée, c'est la même chose. C'est vraiment une surprise. Qu'est-ce qui va arriver dans le marché avec notre expérience, l'expérience que j'ai. On va voir les légumes, on dit, OK, on va faire ça. On a aussi un produit à édition limitée, c'est les haricots. Les haricots sont vraiment délicieux. Les haricots à la nette, c'est un peu comme manger des cornichons, mais sont tellement plus faciles à produire parce que ça reste croquant tout le temps. On va prendre un haricot, même après 200 de fermentation, c'est toujours croquant. Avec les cornichons, c'est un peu plus difficile. Donc, on a toujours décidé à l'évolution. On vient de développer un produit pour un restaurant de sushi à Montréal qui nous ont demandé spécifiquement à nous de développer ce produit à base d'aubergines. J'ai jamais pensé fermenter aubergines, mais ça donne un produit absolument, absolument délicieux. Et cet été, on va lancer ce produit à petite échelle pour que les gens commencent à goûter. C'est une fermentation style japonais, je peux juste dire ça. Et c'est un concept qu'on commence en plus à explorer. On va aller chercher plus de goûts subtils parce qu'on utilise beaucoup de l'ail, mais dans la fermentation japonaise, il n'y a pas d'ail. Donc, il y a des goûts beaucoup plus subtils avec des légumes qu'on n'a jamais fermentés. Donc, on a toujours des produits qui s'en viennent. On va avoir toujours des produits standards, mais avec les sites web, ça nous permet d'aller chercher une clientèle qui veut expérimenter avec nous. Donc, c'est cela le concept de nos sites web, c'est vraiment d'avoir les contacts directs avec les clients, d'avoir les feedbacks, de dire, écoutez, est-ce que vous pensez que c'est bon avant de nous lancer dans un produit standard. Et l'idée aussi, c'est de montrer à les personnes, voici une recette, qu'est-ce que vous pourrez faire avec les produits une fois que vous l'avez acheté. Excellent. Donc, mon cher Pedro, on va aller se faire une petite surprise. On n'a pas terminé encore ensemble parce que je sais que tu as un petit spécial là, pour les participants de l'expo. On ira voir sur le site dans la vitrine virtuelle du site. Mais j'aimerais avant qu'on regarde un petit peu les questions qu'on a reçues jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup ton travail. Mucho felicidades, Pedro. Merci d'être venu au Québec. Merci d'être là. C'est vraiment bien là. Merci, merci. Quelqu'un demande, bon, petite question technique, Gatineau, dans la région de Gatineau, tes produits sont disponibles là aussi, j'imagine? Dans quelques IGA, mais les gens souvent demandent la boîte à grains. Pas pour l'instant, on travaille là-dedans. C'est pas facile chez Gatineau. OK, donc, si on veut comme contribuer, parce que dans le fond, c'est une belle grande chaîne, c'est tout un bel écosystème québécois qu'on fait déployer. Donc, le demander à notre épicier, en fait, ça serait peut-être une bonne idée, là. Ça aide toujours quand les clients demandent à un gérant, à une épicerie, écoutez, moi, je connais les produits tout crus, vous pouvez aussi montrer nos sites web, les pots. Ça change tout parce que les gens, les magasins, et quand ils voient un intérêt dans le client, c'est beaucoup plus facile pour nous faire la vente et dire, écoutez, vous savez, des gens demandent. Donc, introduire les produits, c'est sûr que ça se va vendre.
Donc, oui, c'est très important que les clients, que les personnes intéressées par à nos décisions. D'accord. On demande, Pedro, est-ce que vous avez un produit qui va être à base de betterave fermentée aussi? Ben, c'est drôle qu'il pose la question parce que moi, cette année, j'ai reçu peut-être 15, 20 personnes qui sont intéressées. Oui, on est en train de développer un produit, pas à base de betterave, mais avec des betteraves. Les produits fermentés juste betterave, c'est très difficile. Je ne sais pas encore, c'est plus empirique, mais il y a un sucre ou des sucres dans la betterave que ça fait que la fermentation, ça se passe pas trop bien. Donc, il va y avoir des betteraves, oui, donc la couleur, ça va être la betterave et tout, mais ça se peut que ça pourrait être avec des choux, des carottes, des autres légumes. Mais oui, on va développer quelque chose avec des betteraves cette année. D'accord. Donc, là, l'idée, c'est d'avoir quelques pots dans son frigo pour différents usages, de découvrir, puis d'avoir comme une palette de couleurs, comme on a différentes épices. On se demande ici combien de temps, une fois qu'on a ouvert le pot, là, combien de temps est-ce qu'il se conserve dans le frigo? Oui, la suggestion, à moi, c'est 21 jours. Mhm. Euh, c'est pas en béton. Non, on peut dire ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. L'important, il y a trois choses très importantes. Un, garder toujours en réfrigération les produits. Deux, les fermer bien les pots. Et trois, utiliser toujours un ustensile propre. La quatrième, et ça c'est plus technique, c'est mettons qu'on arrive à la moitié du pot et on garde dans le frigo un mois. On a oublié en arrière du frigo. C'est très important si on arrive au pot et on sait qu'on va manger tout de suite, de les transférer dans un autre pot plus petit. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'oxygène, beaucoup d'air dans le pot et ça, c'est pas bon pour les produits parce qu'il y a beaucoup de bactéries, de levures qui pourraient se développer. Donc, c'est très important toujours que, pour ça qu'on contient 3 semaines, parce que si c'est 3 semaines, ça arrive presque jamais. Mais quand on oublie les pots dans le frigo, c'est un produit vivant, c'est un produit que ça se conserve bien, oui, mais c'est pas un produit 100% parfait. Donc, 3 semaines, selon moi, c'est un bon temps pour consommer les produits, mais ça se peut garder plus longtemps. Moi, j'ai déjà fait des tests personnels que j'ai laissé un pot de kimchi et un an après, ouvert et tout, je l'ai mangé zéro. Mais moi, j'étais capable de réviser le pH, de voir dans le microscope qu'il avait encore des bactéries lactiques, etc. Je ne conseillerais pas à personne garder le pot plus d'un an, bien sûr, mais il y a des preuves que ça se peut conserver longtemps. Excellent. Donc, eh bien, merci. C'était des informations super pertinentes, mon cher Pedro. Donc, je disais, on garde les petites surprises là, pour la fin. Donc, pour les gens qui sont là avec nous aujourd'hui, Pedro, tu participes à la vitrine virtuelle de l'Expo Manger Santé, l'édition du printemps. Alors, on te remercie beaucoup. Fait que pour accéder à tes produits avec le spécial dont tu nous offres, donc sur la vitrine de l'Expo, on va tout en bas et là, on se retrouve sur les produits de Tout Cru. Et avec le code Manger Santé 2021, on a 15 de rabais jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, voilà les gens qui veulent essayer, là, tu vas faire une belle commande de produits de Tout Cru, c'est le temps d'en profiter et des petites cuvées spéciales qui sont particulières. C'est un bon temps là, présentement. Donc, ça, mon cher Pedro, ta boutique virtuelle, en fait, c'est quoi? C'est vivant, ça aussi. Tu es constamment en train de mettre des éditions limitées. Oui, Donc, exactement. Pour l'instant, on est un peu à la fin de saison parce qu'on a déjà transformé tout. Mais à partir des mois de mi-juin, juillet, on va commencer à sortir des produits. Quand les arrivages des producteurs vont arriver, c'est sûr qu'on va tout de suite transformer, on va mettre ça en ligne. On a déjà eu beaucoup de practice en 2020, donc on sait, on est habitué maintenant et c'est sûr que oui, à cette année, dans mon idée, j'aimerais avoir entre 5 et 10 produits vraiment édition limitée. Ça va dépendre aussi des arrivages des producteurs, mais ça, c'est Donc, l'idée. on s'inscrit sur l'infolette de Tout Cru pour être au courant là, des arrivages et des cuvées spéciales, en fait. Là. C'est la Oui, solution. dans les follettes, on envoie l'information, mais aussi on donne
Donc, on vient de lancer un kimchi au piment mexicain. C'est des piments de Mexique que j'ai apportés. C'est des piments ultra spéciaux. On ne trouve pas ailleurs. C'est juste au Mexique. On les fait fumer un peu. On avait fait notre mix et on a fait juste 28 pots. Donc, on a commencé à vendre. On a envoyé une infolette. On a déjà vendu la moitié. Il reste peut-être 5-6 pots. C'est un kimchi ultra spécial parce que c'est des piments qu'on ne va pas trouver ailleurs. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Excellent. Ben, mon cher Pedro, je te remercie vraiment du fond du cœur. Je te dis, là, on va aller à l'épicerie maintenant, on va voir le pot tout cru. On sait qui est en arrière de la compagnie. On sait qu'en faisant le geste d'acheter tes produits, c'est tout l'écosystème québécois là, qu'on nourrit. Tu as vraiment un super soin là, de toutes les étapes. J'étais très touché là, d'amener les employés aussi, tes collègues cet été chez les producteurs là, de légumes, ta matière première, de créer ces liens-là, c'est de toute beauté ça. Bravo pour l'ensemble de ton œuvre. C'est loin d'être terminé l'aventure de Tout Cru.